30 juin 1960, 30 juin 2017, 57 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le Congo va mal, Debout Congolais a dit les évêques de la SEMCO, spécial aujourd'hui avec le président Bienvenu Bambale, MJC, l'homme aujourd'hui, au peuple azoyoka, ceux qui peuvent opposants, moko totikal naïe, to éviter, ceux qui peuvent centristes, moko totikal naïe, to éviter, peuple congolais, mon amboka Bienvenu Bambale, toza naïe, awa plateau spécial, 30 juin, Lelo, président, bonjour. Bonjour Billy. Est-ce que Lelo ba congolais, il faut pas fêter président? Moi, au moins, me dire, il y a réponse, on a l'ingénieur. Parce que le peuple est vraiment allé. En tout cas, malheureusement ou heureusement, on peut dire ok. On peut dire voilà, on peut fêter cette date. Vouloir. On n'a pas arraché. Mais les gens qui nous ont donné cette indépendance, ils nous l'ont donné à contre-cœur. Ils n'étaient pas encore, préparés à partir. On les a ravis. Mais ils sont restés derrière à continuer à créer des soucis, des diversions pour que notre pays aille mal. Malheureusement, 57 ans d'indépendance, le Congo a eu 52 ans de pouvoir militaire. Donc Mobutu 32 ans militaire, Mouzé sa libération militaire, son fils militaire, donc 20 ans, 32, ça fait 52 ans. Donc 57 moins 32 ans, le Congo a vécu 52 ans de pouvoir militaire. Vu dans la logique, un militaire, il reste un militaire. Il n'a pas la réflexion, il n'a pas la créativité. Un militaire, il sait créer des guerres, il sait combattre. Il ne sait pas créer des emplois, il ne sait pas innover, il ne sait pas diversifier. Du coup, on a vécu 52 ans de pouvoir avec des gens qui devaient être dans les casernes et non à la tête du pays. Donc pendant 52 ans, on a perdu 52 ans avec des gens qui ne sont pas à mesure de construire, de développer un pays. Donc 57 moins 52, donc il nous reste, je dirais, 5 ans que le Congo a vécu sans rien. Alors c'est pour ça qu'il est temps que nous, la nouvelle génération, des civils, entrepreneurs bien sûr, non des politiciens, qu'on aille chercher le pouvoir pour que nous puissions faire émerger ces pays. Sans ça, le Congo, malgré nos minéraux, nos ressources, on ne saura pas l'exploiter. Le Congo, c'est un pays riche. Malheureusement, ceux qui sont aux commandes, il manque la réflexion, il manque la créativité. Il ne peut pas apporter l'émergence dans ce pays. Merci, président. Nous sommes dans le 089 0060 149. C'est la radio Télémessage de vie. C'est votre émission Point de vie. Une émission politique que nous avons l'habitude de recevoir des acteurs politiques de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est plateau spécial avec le président Bienvenu Bambale. Nous parlons aujourd'hui du Congo. 57 ans après, quel bilan? Est-ce que nous avons avancé? Est-ce que nous avons reculé, président, aujourd'hui? Quel bilan faites-vous aujourd'hui de ces 57 ans? On peut dire, c'est vrai, on a avancé sur le plan physique. C'est vrai, les Congolais n'est plus fouettés, les mains ne sont plus coupées, hein, comme faisait le colon. C'est vrai, il n'y a plus la chicotte. Mais l'esclavage, le Congo aujourd'hui a, c'est maintenant l'esclavage imposé par l'extérieur et nos autorités actuelles. Ils ont instauré un esclavage économique. Donc, ces peuples-là, il est assis sur une terre qui est le plus riche au monde, mais lui, c'est interdit pour lui d'être riche. Donc, votre maison, il y a à manger dans ta maison, mais c'est interdit à toi de manger. Donc, le Congo, c'est un pays riche, mais le Congolais, il faut qu'il reste pauvre. Donc, c'est un accord qui s'est fait peut-être inconsciemment entre le gouvernant et leur, bailleur de fonds. Donc, parce que nous, la nouvelle génération se dit, on ne peut plus laisser ces genres de domination continuer à émerger. On doit couper ces liens en disant que le Congo, c'est un pays riche. Il faut que les Congolais puissent jouir, profiter de sa richesse, du sol, et de la forêt et de la mer en même temps. Parce que le Congo, c'est un pays riche, mais quand tu vois, le panier moyen d'une ménagère congolaise n'est pas viable. Aujourd'hui, un salarié congolais, il ne touche même pas 80 000 francs. Alors, quand on voit nos ministres, nos députés, ils sont payés à 9 000, 10 000 $. L'écart est tellement énorme entre le pauvre et les riches, donc c'est le jour et la nuit. Donc il est temps que nous, la nouvelle génération, nous puissions s'émanciper, amener également ces jeunes gens-là qui ont l'expertise, qui ont les savoirs, avec nous pour chercher le pouvoir d'État. Parce que sans ça, ceux qui sont là-dedans, ils ont pour mission de conserver les gens de la pauvreté. Donc le Congolais, il est à la tête sous l'eau. Les enfants que vous mettez au monde aujourd'hui, ils sont condamnés à ne pas émerger. Avec
un pays pour que le Congo puisse profiter quand on voit la Chine a été colonisée par les Anglais, mais ils ont poussé les Anglais dehors. 50 ans après, la Chine était enfermée. Ils ont envoyé ses enfants à l'extérieur aller apprendre. Ils sont revenus avec le savoir, la technologie. Ils ont construit la Chine. Aujourd'hui, la Chine, chez eux, ils parlent chinois. Ils ne sont pas obligés de parler le français ou l'anglais. D'abord, leur langue, c'est le chinois d'abord. Ils ont vraiment valorisé leur culture, leur langue. Et par là, la Chine s'est construite. Merci, Président. Aujourd'hui, c'est le 30 juin, sans défilé, parce que la situation sur le plan sécuritaire est instable. Il n'y a pas de budget pour organiser des manifestations, surtout chaque 30 juin. Impressionnant, na propos évêque que le Congo va mal. En décembre 2017, Tchoki élection, salamité, peuple congolais debout, réaction à bienvenue Bambale, na parti MJC, Yomoko président, aux yeux en Wondengeni. Monsieur Billy, ce n'est pas la première fois où nous avons vu les 17 mai, la date de l'entrée des AFDEL. Il n'y a pas eu de défilé. Le 17 mai, on a eu plutôt l'évasion, je dirais, des prisonniers au niveau des Makala. C'est pour ça que j'arrive. Non, c'est fait déjà. Le 17 mai, il n'y a pas eu le défilé. Normalement, on devait fêter l'entrée de l'AFDEL, des soi-disant nos libérateurs. Moi, je dis, Mimousé, père votre âme, vous nous avez libérés de Mobutu, l'homme tout seul, mais au passage pour nous livrer à d'autres pays, vos alliés, mettons qui nous pillent, qui nous endaillent à chaque fois. Donc, il faut que, vraiment, il est temps que le Congolais de souche s'élève pour aller chercher le pouvoir et repousser ses alliés qui nous mettent un peu en porte-à-faux. Donc, le 17 mai, je me répète, sans défilé. Aujourd'hui, le 30 juin, la fête de l'indépendance, le chef de l'État est là. Sans défilé. Vous savez, dans un pays qui se respecte, parce que là j'ai entendu le chef d'État est malade. S'il est malade, je ne souhaite pas qu'il meure. Mais s'il est malade, je pense que dans un pays qui se respecte, il y a aussi un vice-président. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, ou bien président de l'Assemblée. Pourquoi pas maintenir, je dirais, cette défilé, que le vice-président, s'il existait au Congo, qu'il aille à la place du président. Dans un pays qui se respecte, il y a un président, il y a un vice-président. On a eu à l'époque 1 plus 4, 4 vice-présidents. Pourquoi maintenant, il n'y a plus de vice-président? Donc demain, si Kabila n'est pas là, il manque un vice-président. Alors aujourd'hui, cette manifestation pourrait le maintenir, comme lui, il est malade, qu'il envoie son vice-président, ou bien qu'il envoie, je dirais, Obemi Nako, ou bien Kengo Adondo, mais pour que le défilé puisse avoir lieu. Donc le pays devient offusqué par un seul homme. Le 17 mai, il décide pas de défiler, lui-même qui décide. Maintenant, le 30 juin, il décide pas de défiler, je suis malade. Donc le pays, ce n'est pas une entreprise personnelle, c'est tout un peuple. Peut-être qu'il y a des gens qui voulaient voir nos soldats défiler pour les encourager. Mais vous décidez, parce que vous êtes malade, il n'y a pas de défilé. Monsieur, bon sang, on ne sommes pas dans une entreprise. Donc il faut que les jeunes gens s'élèvent pour mettre vraiment hors de nuire tous ces anti-valeurs. Merci, Président. Réaction, il y a Semko. Aux yeux, on a un quatre parti. Et puis, militant, il y a MJC, Yomoko, président MJC. Aux yeux, ça l'analyse, commentaire, ni à propos, Semko et comment contenir les lots. Moi, je suis en relation avec Abbé Chollet. Bonjour. J'apprécie cette décision parce que ces gens-là, ils ont battu un travail. Le chef de l'État les a envoyés aller chercher mon ancienne famille, le renseignement, pour faire le dialogue. Ils ont fait ce dialogue-là, ils ont pu ramener des résolutions à 98%. Et le chef de l'État, il dit voilà, ok, apparemment, ces résolutions n'ont pas été, je dirais, presque fondées. Mais aujourd'hui, l'accord de la CENCO devait voir le jour avec ces 92%. Quand on a les examens, vraiment, pour les gens qui partent à l'école, quand tu as un bulletin où se nommait 98%, ça veut dire qu'aujourd'hui, 100%. Ils ont fait un travail à 98%, mais vous dites que le travail n'est pas fini. Bon alors peut-être l'application de cet accord n'a pas vu le jour. Donc le chef de l'État, il est un porte-à-faux. Il demande un travail. Le travail est fini. Et lui, peut-être au lieu de mettre en action ce qu'il a demandé aux autres, il vient, il torpille. Il fait à l'envers ces gens-là, il choisit un autre groupe, qui n'étaient pas partis de ces groupes-là, il crée une diversion, du coup on voit un groupe de dissidents qui se focalise, je dirais Olengankoy, Tubala et Roger Lumbala qui vient après, ils se prétendent être aujourd'hui les auteurs de ce dialogue de l'OIA, plutôt de la CENCO. Alors ce n'était pas eux. Et les vrais auteurs de ces dialogues sont restés dehors. Donc ça pose un problème. Non, c'est-à-dire le Congo est dupé. On est maintenant exupé, on est escroqué dans toute la ligne. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le propos des évêques est légitime aujourd'hui? Oui, monsieur, de toute façon, parce que je pense que le chef de l'État, son mandat a été fini le 19 décembre. Si maintenant il continue à gouverner, c'est par trois choses. Le premier dialogue de l'OIA, ils ont accordé ces glissements
avec les résolutions qui ont été pondues. Il y a eu l'arrêt de la Cour constitutionnelle, avec l'arrêt 70, qui lui a donné de se maintenir jusqu'à ce qu'il y aura les élections. Il y a eu le troisième dialogue de l'OIA, plutôt de la CENCO, qui ont fait qu'il a eu vraiment le glissement voulu. Alors, dans son intérêt, ces accords-là qui fait qu'aujourd'hui, il a le droit de conduire le pays. Mais il doit aussi respecter ces accords, parce qu'aujourd'hui, dans ces accords, ce n'est pas marqué que référendum, c'est pas marqué ou les élections 2018, c'est marqué les élections cette année 2017. Il a approuvé, il a signé. Il a mandaté des gens pour lui. Donc, c'est-à-dire que, comme ils ont signé, ils ont réclamé cet accord. Aujourd'hui, Tchubala réclame. Donc, on a vu des gens se défiler au niveau du Palais du Peuple, Obé Minako, Kengo Dondo, qui l'ont présenté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cet accord a été approuvé par lui. Donc, il est dans leur intérêt de faire tout qu'il y ait les élections. On a vu Nanga commencer l'enrôlement. Un coup dire que oui, pour que nous puissions aller aux élections, il faut exclure Kasaï. C'est faux. On ne peut pas exclure une partie des territoires. On a dit devant la presse, techniquement, c'est impossible d'organiser des élections en décembre 2017. Donc, il sera en mesure d'organiser des élections en décembre 2018. Vous savez, entre ces propos et les actions, c'est autre chose. Hein. Ils ont signé un accord. Ils ont signé en disant que oui, coûte que coûte, cette année, les élections. Dans ces cas, ils devaient ne pas signer ces accords de la CENCO. Quand vous signez un document, votre parole, votre acte, c'est votre signature et tout ce que vous avez au monde. Maintenant, c'est lui qui signe un papier, des mecs qui a Wangani, ça veut dire que c'est quelqu'un d'inconscient. Donc, pour revenir à cela, ils ont signé cet accord. S'il manque l'argent, ils ont dit, voilà, ils ont même refusé l'ingérence. Tchubala, il a fait un projet, un business plan alléchant en disant qu'ils peuvent trouver 8 milliards pour faire les élections. Mais les chefs de l'État qui se contredisent, qui disent non, pas d'ingérence, ils ont l'argent à l'intérieur. Pourquoi pas? Allez-y aux élections, parce qu'aujourd'hui, les vrais auteurs de ces dialogues, je suis sûr que mon ancienne famille, le Rassemblement, je pense qu'eux, ils avaient la possibilité de trouver l'argent pour faire les élections s'ils étaient rentrés au pouvoir. Merci, Président. Ne voyez pas vous aujourd'hui que l'Église catholique entre en guerre avec la majorité présidentielle via cette déclaration? Non, c'est pas la guerre. Vous savez, aujourd'hui, les catholiques, c'est vrai, ils sont arrivés ici, peu importe leur arrivée. Hein. Quand les colons sont arrivés, c'est vrai, l'histoire des catholiques est un peu, je dirais, mitigée. Les blancs sont arrivés en disant qu'ils voilà, prier pour que je prends vos terres. Mais aujourd'hui, l'église catholique qui est là, ça a changé. Donc je pense que ces gens, aujourd'hui, ils contribuent quand même à beaucoup de choses. Donc si aujourd'hui, ils demandent aux gens de sortir dans la rue, puisque c'est vrai, c'est des gens qui sont là, qui sont proches des populations. Les gens vivent mal. Moi, ça fait 1 an que je suis là. J'ai vu comment la réalité des Quinois. Les gens vivent, le matin, les gens aillent prêter du pain pour manger. Ils partent le matin en ville, vraiment, ils ne savent même pas où ils vont, et puis tantôt le soir de rentrer avec un morceau du chikwang. C'est pas normal, c'est pas une vie. Quand on voit les gens, comme je dis, ils sont assis dans une terre qui est bénie. C'est le Congo qui fait le bonheur de tout ce pays extérieur. C'est le Congo qui a construit le Rwanda, le Congo qui a construit la Belgique, la France. Aujourd'hui, on continue à vivre grâce au Congo. Mais nous-mêmes, Congolais, on ne s'en sort pas, on ne vit pas. Ça pose un problème. Je dis, qui sont nos autorités? J'aurais voulu que l'homme congolais soit considéré, soit mis au centre. Que demain, qu'on puisse dire, voilà, au Congo, désormais, il y a un salaire moyen pour un huissier congolais à $400, $500. C'est possible. Quand on voit aujourd'hui, les savoirs dans un pays est confisqué. Les soins médicaux est confisqué. Mais le pays va mal, puisque dans un pays où le savoir est confisqué, le professeur, le maître d'école qui doit enseigner vos enfants, on ne le paye pas ces $100 en question. Et puis la police, le policier qui doit sécuriser un pays, on lui demande de porter une arme, on le paye 80 000 francs. Et puis on ne les paye pas. Comment voulez-vous demain, s'il y a la guerre, par-ci par-là, ces gens-là, aillent protéger un peuple? Ça pose un problème. Il faut que les jeunes gens, messieurs, si vous ne réveillez pas le Congo, messieurs, c'est rappelé à vous, l'esclavage, il reviendra. Aujourd'hui, quand on voit les Chinois qui viennent ici, les Chinois commencent à commander le Congolais. Ça pose un problème. Donc, vraiment, je me dis, les jeunes gens, sortons de vos distractions, arrêtez vos Nganda, arrêtez vos églises, arrêtez vos femmes, vos musiques, réfléchissons, la réflexion, comment pacifier ce pays, comment libérer ce pays. Sans ça, monsieur, vos diplômes là, pris ou gagné, restera à la maison, et vous n'allez rien foutre avec. Vous avez dit tout à l'heure là que vous parlez très bien avec Abbé Chollet. Que direz-vous aujourd'hui, si on vous pose la question que l'Église catholique aujourd'hui est corrompue et que l'Église catholique aujourd'hui fait face à la majorité présidentielle, parce que c'est parmi ces visions que l'Église catholique a besoin aujourd'hui de promouvoir Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et les rassemblements LMT. Non, alors je vous demandais peut-être de rectifier. Hein.
l'église catholique corrompue. Ils ont pris l'argent, ils ont pris un poste, ils ont acheté des maisons. Non, monsieur. Donc, n'oubliez pas que le 19 décembre 2016, c'est l'église catholique qui a fait que nous puissions, que le peuple ne puisse pas sortir dans la rue, mais aujourd'hui, l'église catholique change encore ses arguments. Monsieur Billy, je te rappelle, je suis un combattant. J'étais au rassemblement jusqu'au 16 décembre, à côté du patriarche. Nous sommes venus pour porter les changements. S'il n'y a pas eu ces dates-là, puisque le patriarche, lui-même, père son âme, nous a dit, mes enfants, c'est lui qui avait dit. C'est pour cela que moi j'ai quitté le renseignement. Je n'ai pas entendu Abbé Chollet quoi que ce soit. C'est le patriarche qui a dit, le 19 décembre, il ne donnera pas le mot d'ordre. Ce n'est pas l'église catholique. Donc aujourd'hui, vous pouvez peut-être s'apprendre au patriarche. Peut-être lui, il a réfléchi en disant que oui, si les gens sortent dehors, peut-être il devait avoir des arrestations, de morts, des choses comme ça. Il n'a pas voulu les chaos dans un pays. Nous, on a voulu ça. Mais il n'a pas voulu perdre son âme aujourd'hui. Voilà, lui maintenant qui a pacifié le pays, il a livré le pays dans un plateau géré doré. Et les autres maintenant qui sont bien focalisés, qui jouissent de cette pacification que lui il a fait. Et maintenant, lui, il est mort. On refuse même à son cadavre, excuse-moi, de rentrer au pays pour être enterré dans son propre pays. Allez comprendre ça, monsieur. Ça pose un problème dans la logique des choses. Merci, Président, bienvenue. Aujourd'hui, le PGR vient de soulever une enquête sur des 10 fausses communes au Kasaï oriental. Point de vue. Monsieur, vous savez, c'est grave. Hein? Les Congolais, hein, ils n'aiment pas son propre vraiment frère. Puisque, comme je dis, l'histoire des Kamana Sampou, ce n'est pas l'histoire des chefs coutumiers qui se bataillent pour eux. C'est une histoire de nos terres, de nos minéraux. Puisqu'ils ont découvert que sur ces terres-là, il y avait des minéraux énormes. Alors, il y a eu un deal avec ces autorités qui ont vendu ces terres-là à des expatriés pour exploiter ces mines. Alors, il y avait question maintenant de déplacer la population. Et ce chef coutumier a dit non. C'est là aujourd'hui, ces années ont commencé. Il a même péri par rapport à cela. Moi, j'aurais voulu, dans ce cas, vous, ces autorités, vous avez vendu un terre. Pourquoi pas proposer, je dirais, à vos soi-disant acheteurs, de construire une ville nouvelle à côté de ces mines-là, pour que demain, les habitants de ces villages-là puissent jouir de ces mines. Vous souhaitez déplacer les gens malement, tuer les gens malement, parce que vous voulez laisser notre mine exploitée par les expatriés sans qu'autour il y ait la population. Monsieur, c'est pas normal. J'aurais voulu qu'aujourd'hui, le peuple jouisse de leur terre. Quand on voit aujourd'hui l'Arabie Saoudite, les peuples vraiment de ces pays-là, ils jouissent de leur terre. Quand vous achetez une parcelle en Arabie Saoudite, si dans votre parcelle il y a des pétroles, c'est pour vous. Je pense aujourd'hui, Kasaï, les gens qui vivent au Kasaï, ils devaient jouir de ces richesses qui sont dans leur terre. Pourquoi vendre, les faire déplacer? Pourquoi pas construire une ville nouvelle pour qu'ils vivent à côté, qu'ils jouissent de ces richesses-là? Peut-être qu'ils aient travaillé dans ces mines-là. Mais malheureusement, nos autorités, ce n'est pas des gens qui ont la réflexion, qui n'ont pas l'expertise. Ils n'aiment pas les gens. Je suis un humaniste et ça fait mal au cœur. Président, bienvenue. Le dialogue, il y a Kodjoto Lobango et Chouagi. Oya Saint-Sylvestre, peut-être le bango il est échoué parce que Baptiste Iko, Bino Baum politique, Yambo Canabiso Boko Kanate. Est-ce qu'il nous faut aujourd'hui tokende sur une table, tout ça la troisième dialogue pour élection en solo et ça la manamboka oyo. Soko ça peuple congolais nini. Parce que le président de la République Manamboka Joseph Kabila Kabange a le bien très bien en Afrique du Sud, a tikali polele ko yamba acteur politique nyonso pour tout ça les sous dialogue mususu pour to kina élection. Monsieur, il faut appeler un chat un chat. Le premier dialogue de l'OIA n'a pas échoué. Pondu de résolution qui arrange les chefs de l'État. Ça veut dire quoi ces résolutions? Troisième mandat. Changement de la constitution ou référendum. Il était content avec ces résolutions des premiers dialogues de l'OIA. Le second dialogue de Saint-Sylvestre, excuse-moi, oui. Ils ont produit des résolutions qui ont contredire le premier. Ça veut dire que pas de troisième dialogue, pas de référendum, pas de troisième mandat. Donc pour lui, dans sa famille politique, il est pour eux intérêt de torpiller les seconds pour choisir le premier, pour que le second, ça raccourcisse sa viabilité. Donc maintenant, c'est pour ça que vous avez vu que pendant même ces dialogues-là, il y a un groupe de gens qui ont claqué la porte, qui ont parlé de l'inclusivité. Et ils sont revenus. Donc aujourd'hui, le chef d'État a besoin de tuer les temps. Puisque dans ce deuxième dialogue, c'était pour faire les élections cette année. Mais c'est dans son intérêt de ne pas faire les élections cette année pour qu'il y ait un glissement que nous allons peut-être projeter inconsciemment dans le dialogue de l'OIA. Donc aujourd'hui, il crée des cafouillages. On voit Badi Banga qui sort, qui rentre 3 mois, il tombe. Ils ont nommé Tchubala pendant 1 mois sans gouvernement. Et Tchubala rentre aujourd'hui. Il est censé aussi à tomber comme Badi Banga pour gratter le temps. Et peut-être là c'est vrai, ils vont évoquer le troisième dialogue pour que le range rentre.
avec son gouvernement, peut-être au mois de septembre, dans le pourparler, pour que s'ils vont rentrer au mois de septembre, au mois d'août, donc je crains que dans 6 mois même, et même qu'ils ont pondu ces dialogues-là, ils n'auront pas assez pour faire les élections. Donc du coup, le chef de l'État, il va se dire, ok, je vous ai fait rentrer 6 mois après, vous manquez le moyen pour faire les élections. Dans ces cas, allons-y, les élections en 2018, et lui, il est content. Peut-être au passage, pendant ce temps-là, s'il y a encore toutes ces insécurités qui se créent, on voit des prisons qui s'ouvrent. Makala, tout seul, qui s'ouvre. On voit Kassangoulou, on voit prison de Matete, on voit Beni. Donc dans le pays, aujourd'hui, nous avons des foyers d'insécurité. Demain, on pourra instaurer un couvre-feu, commencer à perquiser des maisons sans mandat, que le pays devient comme un Far West. Tout ça, c'est créé. Est-ce que c'est créé sciemment ou c'est fait inconsciemment? Donc, dans la lieu où nous allons là, où le pays est balkanisé, où le pays, ça devient un Far West, les bons expatriés vont fuir. Puisque quand on dit dans tous vraiment les bandits, tout ça sont dehors, aujourd'hui, les gens ils ont peur de se balader la nuit. Ça pose un problème. Merci, Président. Mon amboka Alexis Tamemwamba, Zongidiana Kinshasa. Le Lopé, question, il y a double nationalité. Et c'est soulevé les sous-sous. Et pas il y a mon amboka Moïse Katumbi Tchapwe. Dans ma cambo, on est autour de sur le plan, il y a justice Yamboka Nabiso. Comment jugez-vous aujourd'hui notre appareil judiciaire? Cher ami Billy, l'histoire de double nationalité, c'est aussi un vrai problème. Vous savez, nous qui vivons en Europe aujourd'hui, il y a des gens qui sont partis pour des raisons comme nous, faire les études. Il y en a qui sont partis pour des raisons économiques. Quand vous arrivez dans ce pays-là, il y a des réalités. Peut-être pour vivre, il faut peut-être avoir des papiers. Mais des fois, pour travailler, il faut d'autres papiers. Donc, au Longoun, des Simbitam bon, au Senga, nationalisé. Donc, moi, je pense que les Congolais qui sont partis d'ici, à l'âge mûr, 18 ans, 20 ans, si demain, ils arrivent là-bas pour des raisons économiques, ils changent de nationalité. Pour ma part, ils restent Congolais, puisqu'ils ont changé de nationalité pour des raisons économiques. Parce que tôt ou tard, ils doivent rentrer chez eux. Mais ceux qui sont partis trop jeunes, 5 ans, là, ils ne sont plus de Congolais. Moi, je suis parti d'ici, j'avais 18 ans, bac en poche. Donc, 25 ans après, j'ai gardé ma nationalité, puisque je savais que tôt ou tard, je vais rentrer. Pourquoi? Parce que je savais bien qu'ici, j'avais encore des attaches. Beaucoup de nos compatriotes, c'est vrai, au Congo, il n'y a plus des attaches. Si peut-être moi, aujourd'hui, je n'avais pas la famille ici, on n'est pas des biens, pourquoi je dois rentrer au Congo? Il y a beaucoup de gens, quand ils partent comme ça, ils ont plus la maison, ils ont plus la famille, puisqu'il n'y a pas d'attache. Donc nous qui avons des attaches, on dit, même si je vis 30 ans en Europe, je dois faire tout de conserver ma nationalité. Mais mettons ceux qui sont double nationalité aujourd'hui, le Congolais qui vit en Europe, moi je pense que ces problèmes-là, on doit débattre au niveau de l'Assemblée, qu'on puisse l'adopter, on accepte des Congolais partis pour des raisons études ou économiques, avec double nationalité qui rentrent au pays, parce que c'est aussi pour nous des expertises, hein, on en a besoin. Ces gens-là aujourd'hui, ils ont les connaissances, ils ont peut-être les savoirs, ils ont l'argent, il faut qu'ils rentrent, Congo étant que Congolais, les binationaux, pourquoi pas? C'est intéressant pour ma part. Vous êtes entrepreneur, comment on peut bien gérer ce pays? Comme à un niveau, l'Afrique du Sud, même la Chine. Vous savez, moi je sors d'une école de commerce, on ne peut pas confondre les entrées qui rentrent dans la caisse et les siens. J'ai des entreprises. Mais c'est pas parce que je suis le patron, demain je vais à la caisse, je prends l'argent, je m'en vais. Non. J'ai mon salaire. À la fin de l'année, on voit les bilans, ce qui est rentré, le bilan positif, le bénéfice, qu'est-ce qu'on fait? On investit. Il faut à la tête du pays des entrepreneurs qui ont l'esprit de transparence. Malheureusement, on a des politiciens qui font la politique. La politique, c'est fait pour faire des coups bas. Le Congo, c'est plus des politiciens. La Chine, aujourd'hui, ce n'est pas des politiciens, ce sont des entrepreneurs. La Chine, aujourd'hui, ça devient un grand pays commercial. Vous avez vu en France, aujourd'hui, Macron, ce n'est pas un politicien. Ça fait 2 ans qu'il est à l'Élysée, plutôt 2 ans qu'il est politicien en France. Et Macron, aujourd'hui, il gagne les élections, sort de nulle part. Il est centriste comme nous. Macron, il sort de l'école de commerce, c'est un banquier. Donc, le monde a évolué. On doit mettre de côté les politiciens, parce qu'ils n'ont pas l'expertise. Ils vont en politique faire la politique pour de mauvaises raisons. Donc, politiciens, militaires, non pas à la tête du pays. Il faut maintenant des entrepreneurs, des gens qui ont l'esprit de la transparence, qui sachent que le bien public n'est pas à soi. Le pays, ce n'est pas ton entreprise, le pays, ce n'est pas ta maison. Donc, respect du bien et vraiment faire la part des choses. Sans ça, le Congo, avec toutes les richesses que nous avons, ça restera un Far West. La loi le plus fort qui va continuer à rider. Dans le mois de juin, en quelques heures, tu as un mois de juillet. Moi, je Vital Kamere na INT na balobi élection 2017. G7 peut balobi élection 2017. MJC et Lobinini. Vous savez, moi, je ne suis pas pour des gens qui parlent pour parler, hein, parce que je suis des
des gens où ma parole pèse beaucoup, compte beaucoup. Je ne suis pas riche, hein, mais ma parole, c'est tout ce que j'ai. J'ai vu les gens qui ont dit ici, Kabila, si le 19 décembre, il n'y a pas les élections qui marchent sur nos cadavres. Je peux citer le nom, Caméré, il avait dit ça. Et on l'a vu encore sorti, courir en premier dialogue de l'OIA. C'est des gens un peu qui n'ont pas de position. Donc on devait marcher sur ces cadavres. Ce n'était pas fait. On le voit, dialogue de l'OIA. On le voit à la Cinco. Non, je suis désolé. Je ne dirai rien. Mais quand je vous dirai ce qu'il faut faire, vous allez comprendre. J'ai été au niveau de renseignement. J'ai quitté le 7 décembre, parce que ce qu'on devait faire avec le patriarche personnel, on n'a pas fait. Donc demain, 6 mois, je vous dis, c'est qu'on fera le 31 décembre. Je le ferai, vous allez me voir aussi sur le terrain. Pour l'instant, c'est trop tôt pour en parler. Je vous dirai, moment important. Peuple congolais le 19 décembre et l'équipe au Ibisaki Baimboka ya MJC tokuta na rompe ou l'équipe to keneti na présidence mais mon côté alanda qui on a. Mon cher ami, j'ai invité plus de 10 000 jeunes au rompe ou l'équipe. Alors, je pensais, comme on devait aller, gérer pacifiquement. Il faut parler pour parler. On est posé, on est tranquille, on attend le jour J. Je vous dirai en ce moment-là qu'est-ce qu'on va faire. Qu'on n'a pas pu faire les 19. Cette fois-ci, c'est plus aller marcher, mais on va poser les actions pour libérer un peuple. Merci, Président. Position par rapport à mon mboka Corneille Nanga. Oh, lelo, motema ya peuple congolais vandi epanaye. So qui a rolanda lelo na pourquoi lelo yo koloba na Corneille Nanga nini et tant que congolais à solo solo. Non, moi je suis allé me faire enrôler. On m'a donné une carte qui est une fausse carte. On m'a donné une carte qui est pas sécurisée. Une carte qui n'a pas un système géré filigrane ou bien hologramme. C'est une carte aujourd'hui, n'importe qui chez lui à la maison pourra les copier par un Photoshop. Je suis déçu de voir qu'ils n'ont pas sécurisé mon pays. Quand on voit le Congo avec 9 frontières, et puis le Congo, ça fait 20 ans qu'ils sont au pouvoir, un peuple qui n'a pas la carte d'identité, ça pose un problème. Je suis déçu de eux, parce qu'aujourd'hui, je suis allé me faire enrôler ces jours-là. Dans le même bureau, il n'y avait que 2 machines. À moi tout seul, j'ai perdu une demi-heure. Les gens qui étaient là, c'était des gens, vraiment des gens analphabètes. Ils tapent mon nom, ils cherchent lettre par lettre. À moi tout seul, ils ont perdu une demi-heure. Quand je vois la foule qui était dehors, ça pose un problème. Donc aujourd'hui, je ne suis pas content. Est-ce que vraiment, ils ont dit l'enrôlement pour l'enrôlement, ou l'enrôlement pour le référendum, ou l'enrôlement pour tuer le temps? Donc je ne suis pas content. Par rapport à tout ça, le Lombon a Moussou, il y a 20 000 francs congolais, 100 000 francs congolais, 50 000 francs congolais. Moi, je suis bienvenu le social à peuple congolais. C'est comme si les gens politique, ici en gros, quand on a élection, poste, primature, Sénat et puis la députation nationale. Non, on n'est pas. Je ne suis pas encore politicien avec ces gens-là. Je suis encore à en devenir. Je ne suis pas encore politicien. J'ai encore mon âme d'entrepreneur. Et je passe mon âme étant pour comme un politicien sans âme. Non, je ne suis pas encore aux affaires. Quand je rentrerai aux affaires, je resterai entrepreneur. Parce que je suis là pour créer des emplois pour mes jeunes gens. Je suis là pour innover ce pays. Je suis là pour valoriser ce pays qui est très riche, qui est beau, mais malheureusement, ceux qui sont là-dedans, il manque l'expertise. Tous ces gros billets, ça sert à rien. Vous savez, aujourd'hui, on a vu sortir des mazets de gros billets. Tous ces gros billets, ça montre la fin d'un régime. Vous savez, chaque 16 ans, chaque 16 ans, dans un pays, le problème commence. Maréchal, à partir des 16e année, c'est là où ce problème a commencé. On sort de gros billets, mais ces gros billets-là, même pour faire la monnaie, comment on va faire? Vous avez un gros billet de 100 000 francs, où tu vas trouver la monnaie? Pour aller manger, ça posera un problème. Donc du coup, c'est un peu des matu-vus. Un gros billet, mais tu ne pourras pas l'échanger. Tu vas sur un cambiste, vous avez un billet à 100 000 francs, Yomoko, au Salandengin. Ce n'est pas le gros billet, il faut plutôt valoriser la monnaie. On voit le dollar qui monte, qui flambe. Vraiment, ça, tout ça, c'est pour déprécier notre monnaie. Il doit faire plutôt à l'envers. Que
nos petits billets, le petit billet là, 100 francs, on les mange. Au Congo, nous avons des centimes, mais aujourd'hui, on n'utilise pas. Nous avons des pièces, mais aujourd'hui, ce ne sont plus à la circulation. Ils doivent plutôt valoriser ces petits billets à la place des gros billets. En France, on mange des 10 centimes, 10 centimes. Vous voyez, donc un pays qui se respecte, on mange des petits billets. Quand on fait de gros billets, c'est pour tuer la monnaie, c'est pour déprécier la monnaie. Et malheureusement, ils n'ont pas l'expertise. Il faut qu'ils arrêtent. Est-ce que l'autre qui le bagage mon mboka Bruno Tshibala azam na main libre par rapport à l'économie en mboka nenge ko tambola lelo? Non, pour ma part, je dis ce gouvernement là, c'est un remaniement. C'est un remaniement parce qu'aujourd'hui, le gouvernement de Bruno Tshibala, c'est comme si il y a eu juste Badibanga qu'on a enlevé dans la tête et lui il a repris le reste. Parce que quand on voit les acteurs qui sont rentrés avec lui, tous ceux qui étaient avec Badibanga, c'est eux qui sont revenus. Donc aujourd'hui, il est rentré dans un gouvernement où lui-même, le Premier ministre, n'a pas la main. Donc aujourd'hui, il ne peut pas apporter les changements parce que les acteurs qui sont là, c'était les acteurs des dialogues de l'OIA qu'ils ont voulu, qu'ils ont signé pour le dialogue, pour les élections en 2018. Maintenant, lui, il rentre en tant que leur chef. Tu penses qu'il pourra les amener aux élections cette année? Non, parce qu'ils veulent encore conserver leur siège, garder, bouffer l'argent. Maintenant, si vous voulez les élections cette année, ça veut dire que du coup, ils sont censés tomber.